Yo, salut à toutes et tous et bienvenue dans cette vidéo tournée entièrement au pilote autonome apparemment et surtout à la GoPro Hero 9 pour vous parler de l'autonomie de l'Apple Watch Ultra que j'ai au poignet. On est vendredi soir, vous voyez cette vidéo dimanche soir. Peut-être que les vidéos du dimanche soir, ça sera des vlogs sur ce que Locan a fait durant le week-end. Peut-être, on ne sait pas, c'est un suspense incroyable. Toujours est-il que là, on part de Toulouse, enfin on est parti de Toulouse il y a un petit moment, et on file à Grenoble, plus ou moins à peu près, dans un endroit tenu secret évidemment, pour tester l'autonomie de cet Apple Watch Ultra. Et en introduction très rapidement comme ceci, deux choses, on va faire le trajet donc en Tesla Model 3 pour ceux qui ne le savent pas, et la particularité de ce trajet c'est que pour une fois je n'utiliserai absolument pas les superchargeurs Tesla mais que du Ionity. Pourquoi? Parce que le coût des superchargeurs a augmenté, il est voisin du coût de Ionity, et que Ionity, si on prend un abonnement, en fait le coût est divisé par 2, l'abonnement coûte 17 balles et en fait c'est rentabilisé dès la première recharge. Ça c'est particulier, ça n'a rien à voir avec l'Apple Watch, mais je me dis que comme vous êtes des petits geeks, ça peut vous intéresser. Deuxième point, l'Apple Watch Ultra que j'ai au poignet ce matin à 6h ou 7h du matin, je l'ai rechargé à 100%, il est maintenant 19h14, soit 12 heures plus tard, et je suis à 86%, je sais plus combien j'étais, 86% d'autonomie, quelque chose comme ça, 83% maintenant. On peut légitimement penser qu'on est à peu près 1% d'autonomie perdue par heure, 5% à peu près en activité, mais ça on va le tester un petit peu plus ce week-end. J'espère qu'on pourra faire une randonnée, ça fait une intro déjà beaucoup trop longue puisqu'on est à 1 minute 40. Voilà tout ce que j'avais à vous dire. Et nous voici à Tavel Sud, l'air où ça saccade un petit peu mais c'est normal, ça va s'adapter, l'air où il doit faire tout le temps du vent, on rebascule à 30 fps. Voici les bornes Ionity. Ça saccade, hein, ça saccade, je suis désolé. La GoPro adapte automatiquement en fait, elle ne me demande rien s'il n'y a pas assez de luminosité, elle adapte la fréquence en fait de l'image, donc là ça saccade et c'est dégueulasse. Comment est-ce que ça marche ce machin? Je n'ai aucune putain d'idée. Tap to start. Voici, App or Direct Payment. Le Direct Payment, c'est pas con du tout. C'est pas con du tout. Donc j'ai mon application, je suppose, Unify pas du tout, Unity qui se trouve ici. Tac. Et je lui dis que je suis à Tavel Sud. Select Charger. Je suis sur le slot 5, c'est marqué là. Slot 5, c'est un 350 kW. Ça fait mal au... Ben go, vas-y, 350 kW. Fais-moi mal. Start charging à 0,69 euros par kilowatt. Je vais payer en Apple Pay. Connect your vehicle to Charger 5, preparing to charge. Setting up communication. C'est pas mal du tout. On ouvre la trappe ici, on vient brancher là. Là il se passe des trucs. La voiture me dit starting to charge. Juste là-bas, hop là, starting to charge, ok c'est en cours, et si on retourne sur la borne, setting up communication with the car, et c'est parti. Et du coup en haut, ça s'éclaire d'une autre couleur, par rapport aux autres qui étaient blanches. Quand ça charge, ça s'éclaire comme ceci, et ça envoie 154 kg, que la Tesla est capable d'accepter pour l'instant. Si on retourne dedans, on a bien ici 187 kg de vitesse, 40 minutes remaining pour être à ma limite de 90%. L'inconvénient de cette approche, c'est que quand on charge avec la voiture, elle ne nous dit pas il reste tant de temps pour pouvoir continuer le trajet, à la différence d'un superchargeur. Elle pourrait techniquement le faire, je comprends pas qu'elle ne le fasse pas. Mais elle ne le fait pas. Tu auras une charge, il y a trois possibilités. Soit tu fais dodo dans ta voiture pour récupérer, etc. avant de reprendre la route. Soit tu lis un livre, j'ai pas mon Kindle. Soit tu fais du sport. Et comme j'ai pas fait toutes mes activités, j'ai pas complété mes cercles et que c'est une vidéo sur l'Apple Watch Ultra, ça part sur tu fais du sport. Comme il fait du vent et que l'idée c'est pas de mourir de suite, je mets ma petite veste Simon, merci Decathlon, c'est top moumoute, assortie à l'Apple Watch, s'il vous plaît. Et on va lancer une activité, on va aller marcher un petit peu. J'hésite à faire des pompes ou des trucs comme ça, mais je suis pas sûr que d'un point de vue efficacité, ça soit le top du top pour compléter des cercles rapidement. Je me mets sous une lumière en espérant que ça soit un petit peu moins pire. L'air est super courte, super petite en fait, donc j'ai déjà fait le tour. Ça va revenir sur des pompes et des air squats à côté de la voiture, histoire de faire monter un petit peu le cardio et de compléter ces fameux cercles d'activité. Et sans transition aucune, on se retrouve dans une petite randonnée. Pour vous ça va sembler une seconde, mais en réalité il s'est passé presque une journée, puisqu'on est samedi milieu d'après-midi à peu près, sur les hauteurs de Voiron avec MC et Julien, et on se fait
qui sont là donc, coucou. Et on se fait une petite balade dans un endroit magnifique. C'est la Vuisse ici, la Buisse. C'est quoi le nom? La Vuisse. Voilà. V-O-U-I-S-E. V-O-U-I-S-E. J'espère que vous avez entendu, parce que voilà. Et l'idée, c'est de faire une première petite randonnée tranquille avec l'Apple Watch Ultra qui ce matin était à 52-53% de batterie. Là maintenant est à 47% de batterie. Je l'ai chargé vendredi matin, encore une fois à 7h à 100%. Et on est aujourd'hui samedi après-midi à 45-50%. Et comme vous le voyez, le paysage est absolument magnifique. Puisqu'on ne voit rien, c'était une blague. Normalement c'était ça. Hein. Normalement c'était à peu près ce truc là. Mais là, bon, faut imaginer quoi, c'est joli, c'est joli. Et donc en 24 heures, on a perdu 50% d'autonomie à peu près. J'espère que le son fonctionne bien puisque les petites bonnettes sont en train de prendre la flotte et tout, c'est fabuleux. En une journée, on a perdu 50% d'autonomie, ce qui voudrait dire qu'on peut avoir 2 vraies journées d'autonomie, puisque là on fait la randonnée, encore une fois, ça tiendra jusqu'à ce soir sans aucun problème. Peut-être 2 jours et demi. Je pense pas que je sois assez couillu pour la garder non rechargée d'ici à demain, puisque demain on fait une autre randonnée avec Julien. Je sais pas si MC viendra avec nous. Et je pense que très clairement demain il n'y aura plus d'autonomie. Donc on la rechargera ce soir, mais dans tous les cas, vous aurez la réponse dans quelques secondes dans cette vidéo. Et nous y voici, mesdames et messieurs. The Vuisse. Je vous cache pas que c'était 47 minutes 2 km, c'est nul hein. Pendant qu'ils se font des bisous là-bas on les voit. Ça marche pas. 47 minutes, 48 minutes et 725 mètres de dénivelé avec, si on dézoome, une trace un peu sympa. Voilà la puissance de Work Outdoors en fait. J'aimerais vous montrer mais la GoPro fait pas de mise au point. Et ça c'est plutôt pas mal. Next step, il paraît qu'il faut monter en haut en fait. Il y a une histoire de marche, tout ça. Et MC est en mode guide de haute montagne. Donc on y va évidemment. Pour l'info, il nous reste ici 41% de batterie, malgré le gros plan sur mon nez. 41% de batterie et avec 1 heure, donc c'est à peu près ça, on crame 5% à peu près de l'heure en activité, 1% de l'heure quand on fait rien. Des métriques importantes si vous voulez évaluer un petit peu. 5% en activité par heure, 1% au repos par heure. Boum! Pas mal hein. Et ouais, on t'emmène où nous? À la Vuisse. Je pense qu'on peut légitimement dire que le paysage derrière moi est juste trop stylé. Randonnée d'aujourd'hui donne plus ou moins. Ce soir on recharge la montre et demain on repart faire une autre randonnée, toujours avec l'Apple Watch Ultra, toujours avec Work Outdoors. Celle-ci, vous avez le lien dans la description et celle qui va commencer dans quelques secondes, vous aurez aussi le lien dans la description. Hello tout le monde et round 2 de ce week-end de randonnée, puisque hier on a fait la Vuisse toute mignonne. Aujourd'hui on va faire une rando dont j'ai déjà oublié le nom, c'est un petit peu ma spécialité. En attendant de le retrouver, je vous le donnerai après. Voilà avec quoi on se prépare. Évidemment, il y a le Peak Design avec le MacBook Pro pour faire le montage de la vidéo que vous êtes en train de regarder. Et là-dedans, un petit sac Evadict, ça va être ma première randonnée avec des bâtons. Et là-dedans, j'ai une doudoune et une banane. Avec également couteau et couverture de survie, ça peut être utile. Première randonnée avec des bâtons pour moi encore une fois. Et la particularité c'est que toutes les voitures que vous voyez ce sont des chasseurs qui font une battue. Donc je suis parfaitement heureux d'avoir cette couleur de veste et de membrane de chez Simon. Parce que comme ça je serai plus facilement distinguable. Voilà à quoi ressemble la boucle. On a 7 km 54, 400 mètres de positif, 400 mètres de négatif. Et voilà, c'est tout. Et donc ça c'est l'application Work Outdoors avec toutes mes routes qui sont ici. Et celle-ci du coup est évidemment envoyée sur l'Apple Watch. Donc là comment ça se passe? On vient dans le dock Work Outdoors tout en bas, réglage, route. Là j'ai la boucle sous la grande fure. J'ai choisi ça et maintenant quand on va faire une randonnée, et si je suis dans ma carte en fait, même si ici maintenant je suis en hors ligne, j'ai aucun fond de carte, mais j'ai quand même le tracé de là où il faudra passer en attendant de rechoper un petit peu de réseau. Et ça c'est vraiment très bien. C'est parti, nous y voilà, on est au chalet de la Charmette, juste ici, altitude 1280 mètres. Là on part à 75% d'autonomie sur l'Apple Watch Ultra, ce qui veut dire qu'en toute logique, si on suit les observations de hier, on devrait être à, j'ai une goutte d'eau pile devant l'objectif. Maintenant j'ai de la buée devant l'objectif. On devrait être à 60% au moment où on revient, puisque la randonnée dure
3 heures. Pour l'instant, la randonnée est toute mimi. Julien est toujours là, il ouvre devant, il m'attend, etc. Moi, mes grosses fesses et mes bâtons. Et ça ressemble à, si vous regardez des vidéos de randonnée aux États-Unis, dans les parcs nationaux, etc., les mecs ont souvent des randonnées comme ça, avec les petites gouttes d'eau, etc. C'est beaucoup trop mignon. Et des traces toutes simples, en plein, c'est une marche en forêt en fait, qui relève un petit peu quand même, on va pas se mentir. Je suis très content d'avoir pris les bâtons, mais globalement c'est très calme, il n'y a que nous pour l'instant. Le petit bruit de la forêt qui se réveille avec la pluie qui tombe dessus gentiment. On a vu qu'à par moments quelques petits rayons de soleil, c'était vachement cool. Mais voilà, c'est tout mignon, tout gentil, c'est pour ça que je fais pas plus de plans que ça, parce qu'en vrai, je pense que ça sera très joli en termes de paysage sur la suite de la vidéo. Et un truc que j'oublie tout le temps, c'est la fonction backtrack, qui ne s'active pas automatiquement. Donc moi sur ma watch face, ici j'ai l'altitude, et du coup on peut lancer un backtrack, et on a normalement la possibilité de revenir à la voiture. Donc là j'ai un petit point, Parked Car par exemple, je clique dessus, Select, et là la montre sait me dire qu'il faut que je reparte dans cette direction dans 1 km 4. Bon, en vrai, on n'y ira jamais, puisque dans cette direction, il y a une falaise, hein, mais dans l'idée, ça nous permet de voir un petit peu, et très facilement, où on en est. Là, ça fait partie de ces moments où je me dis que ça serait peut-être bien de filmer. Devant, ça a l'air stylé, et comme Julien s'est arrêté, je me dis qu'effectivement, ça a l'air plutôt très stylé. Toujours pas d'arbres. Il y a de la 4G en plus. Oh merde, c'est beau. Il y a de la 4G en plus. Putain, c'est classe. Et je prends un pro. Effectivement, ici c'est beaucoup trop classe, ce qui nous donne la possibilité de faire des panoramas de dingue. Moi je suis totalement surexposé, c'est dégueulasse. Et de sortir surtout une nouvelle photo de profil qui est orange, assortie avec l'Apple Watch Ultra. Merci à Julien, juste ici. Coucou Julien. Est-ce que tu sens que ça gratouille là? Est-ce que tu sens que ça gratouille? Eh oui, tu sais pas où je te gratte, hein. Eh oui. Et comme je vous l'ai dit en tout début de vidéo, une battue avait lieu en même temps que nous on faisait notre randonnée. Et à un moment, on a une famille de Bambi, alors une grosse famille, hein, c'était une cousinade de Bambi, qui sont passés juste devant nous et on a dégainé comme on a pu nos iPhones pour essayer de sortir la vidéo que vous voyez en ce moment. Retour sur le parking, c'est le moment où voilà, on détente un petit peu, on mange des petits gâteaux Björk, des petits cookies qui sont retrouvés dans le coffre de la voiture par le plus grand des hasards, et évidemment on est obligé d'en manger. D'un point de vue autonomie, il nous reste 56%, comme vous ne le voyez pas, parce que les mises au point de la GoPro c'est quand même pas trop ça. 56% parce qu'on a utilisé Workoutdoors, qui est l'application tierce du coup d'enregistrement des activités, versus l'application native d'Apple, qui elle consomme vraiment 5-6% à peu près. Donc on est parti à 75, on a mis 2h40, mais j'ai pas regardé à quelle heure on était parti. Et du coup, on a cramé 20% de batterie pour une activité de 3 heures plus en vrai, avec toutes les pauses qu'on a faites. C'est très raisonnable avec Workoutdoors. Workoutdoors n'est pas encore optimisé pour l'Apple Watch Ultra, donc sûrement que ça viendra et sûrement qu'il y aura des méthodes de calcul plus justes. Toujours est-il que 3 heures 20%, calcul mental, ça fait effectivement 15 heures d'autonomie et on tombe pile sur l'aspect annoncé d'Apple, même si c'est une application tierce. Donc c'est sûrement que mon 5% par heure d'activité et pas ouf, mais réellement 15 heures d'activité, on peut tabler dessus. Ça fait 2 fois qu'on fait des randonnées avec. Voilà pour ce week-end de randonnée à Grenoble. Vous me direz dans les commentaires ce que vous pensez de ce type de vidéo. Le week-end prochain, on fait une vraie grosse randonnée, un trek avec bivouac. On partira le samedi matin, on reviendra le dimanche soir, on dormira dans une tente en altitude et on mangera en altitude, etc. L'idée est de ne pas recharger la montre sur toute la durée de ce trek de, je veux pas dire de conneries, 20 km, 30 km, 30 km ça me semble beaucoup, je crois que c'est 20. Et ça nous permettra de voir un petit peu ce que donne la GoPro dans ce genre de situation. Si vous avez kiffé cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce, vous abonner, tout ça, mais surtout me dire dans les commentaires ce qui pourrait être amélioré dans ce type de vidéo parce que j'ai envie d'en faire davantage et je pense que ça pourrait vous plaire. Je vous fais des grosses bises, je vous souhaite une excellente fin de journée, à très vite, ciao ciao.